Nous voulons élever nos voix, nous voulons prier, demander au Seigneur de nous arroser encore ce soir. Nous croyons que la terre a besoin d'être arrosée par l'eau, n'est-ce pas? Tu vas prier, tu vas dire à Dieu de te parler, de parler à ton cœur, afin que la sottise s'en aille et que la sagesse, et que nous ayons la sagesse, afin de pouvoir discerner non seulement le temps dans lequel nous sommes, les temps dans lesquels nous sommes, et discerner aussi dans toutes les choses dans nos vies. C'est la parole qui peut nous donner l'intelligence. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Abandonne ton cœur entre les mains du Seigneur. Seigneur mon Dieu, mon roi, me voici encore au devant de ton trône béni. Je veux que tu parles à mon cœur, Seigneur mon Dieu, parce que toi seul sais parler au cœur de ton peuple, Seigneur mon Dieu, mon roi. Ce n'est pas en vain que tu m'as attiré, ô Dieu de grâce, en ce lieu. Ce n'est pas en vain que tu m'as permis de pouvoir être participant de ces moments. Ce n'est pas en vain que tu m'as gardé, ô grand Dieu, même sur le chemin. C'est parce que tu as prévu de me faire du bien. Tu as prévu de me bénir, Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle je viens auprès de toi afin de te demander de me bénir. Seigneur, bénis-moi, car j'ai besoin de la bénédiction, ô Père Saint. J'ai besoin de la bénédiction, Seigneur des armées. J'ai tellement besoin de toi, ô Dieu de l'humanité. J'ai besoin d'abandonner, Seigneur mon Dieu, mon roi, ma vie. Et je sais que cela ne peut se faire, Seigneur mon Dieu, sans toi. Je sais que cela ne peut se faire sans les capacités qui viennent de toi. Voilà pourquoi je viens ce soir au devant de ta présence. Parle à mon cœur et parle dans le cœur de mon frère et de ma sœur. Parle, Seigneur mon Dieu, mon roi, à chacun de nous. Père, que mon frère entende ta voix, ô Père Saint. Que mon frère puisse entendre et comprendre, ô le véritable Dieu de mon salut. Parce que tu n'as pas changé, ô Dieu de l'humanité. Il y a aussi, tu m'as donné ces oreilles, ô Père. C'est pour comprendre ta parole. C'est pour entendre ta parole, ô Dieu. Voilà pourquoi parle-moi ce soir, ô Dieu de l'humanité, de ta parole, afin que je puisse vivre Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Car ce n'est pas en vain que toi tu m'as donné, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les oreilles, Seigneur. C'est pour écouter ta voix. Voilà pourquoi parle-moi et parle aussi à mon frère et à ma sœur. Éloigne tout ce qui n'est pas de toi dans la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je viens déloger, Seigneur, toute herbe que toi, mon Père, tu n'as pas plantée, ô Dieu de l'humanité, qui aurait été plantée pour déstabiliser mon frère et ma sœur ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta paix règne parce que tu es merveilleux. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait. Il faut toujours désirer plus de présence de Dieu dans nos vies. Amen. En fait, personne ne peut faire le travail de Dieu si ce n'est Dieu lui-même. L'œuvre de Dieu se fait par Dieu lui-même, en nous. Donc, il faut désirer. Un enfant de Dieu désire davantage Dieu, désire Dieu. Et c'est comme cela que les choses vont nous sembler faciles. Vous comprenez? Mais si on n'a pas Dieu, chaque information, tout ce que nous allons entendre, en réalité, ça va nous pousser tout simplement à sombrer davantage. Même tu peux être seul dans ta maison, dans ta chambre, mais ta chair ici, elle arrive à t'enfoncer, toi seul. C'est la raison pour laquelle un enfant de Dieu désire la présence de Dieu. Parce que Dieu te parlera. Là où il n'y aura personne, Dieu lui va te parler, il sera là avec toi. Il s'appelle Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Aujourd'hui, il est en toi. C'est pour cela qu'il nous dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Est-ce qu'on se comprend? Je vais juste résumer pour que nous puissions avancer. Je vais résumer aussi pour Aline, qu'elle ne se perde pas davantage sur le chemin. Hein? Aline n'était pas là. Nous sommes en train, Aline, de parler du mariage, toujours, parce que les choses de Dieu, tout ce que nous voyons, tout ce qui est écrit, en réalité, il ne s'agissait que du mariage. N'est-ce pas? Vous l'avez compris, je pense. Ce ne sont que les choses qui concernent le mariage. On a expliqué que le véritable mariage, c'est avec le Seigneur Jésus-Christ. Et nous, en tant que l'épouse, nous attendons l'époux. Amen.
Mais nous sommes en train d'expliquer la venue, que nous étions tous sous la condamnation à cause de cet homme, Adam, n'est-ce pas? C'est Adam qui avait désobéi. On a expliqué déjà que l'homme, tel que je suis là, j'ai des enfants encore dans mes reins. C'est comme cela que ça négocie sec de fois à la maison. Ah, moi j'en veux que 4, moi j'en veux 3. Mais non, viens, il nous en faut 7. On veut faire une équipe de foot. C'est parce qu'on en a ici encore. On est d'accord? Ils ne sont pas là, mais on les a ici dans les reins. Vous comprenez? Donc on avait expliqué que Adam, tel qu'il marchait, il avait l'humanité en lui. C'est comme cela que lorsqu'il a désobéi, on avait expliqué en ce moment-là, Adam était l'image d'une femme, n'est-ce pas? Lorsqu'il a désobéi, il fallait que l'époux, Psaume, chapitre combien? Le soleil, semblable à un époux. Vous vous souvenez? Le soleil doit venir. Merci mon frère. Est-ce qu'on se comprend? Et on a vu que la lumière était déjà, et la lumière attendait, la lumière existait déjà, mais elle attendait tout simplement le jour J pour venir. Or la lumière étant Dieu, Dieu étant esprit, Jean 4, 24, vous vous souvenez? La lumière ne peut pas venir parce que Dieu est esprit, il fallait qu'il puisse porter un corps visible. Et ce corps-là, c'est apporter un nom. Comme tu as vu que le soleil, c'est une lumière, on l'a appelé soleil. On a appelé la lune, lune, étoile. Donc on l'a appelé Jésus-Christ. C'est pourquoi à sa naissance, on a dit Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Et lorsqu'il vient, on avait pris ça dans David et contre Goliath. On a expliqué que le véritable David, c'est Jésus-Christ. Déjà, la promesse était que la descendance, n'est-ce pas, de David. C'est pourquoi Jésus était issu de la tribu de Juda. Amen. On a vu que c'était le 8e qui va se manifester dans le 4e. Or, Juda est aussi le 4e. Vous vous souvenez? Ça parlait du véritable Judas, le lion de la tribu. Parce que pour aller combattre, c'était tout un combat. Pour aller combattre, il faut être un lion. Or, la Bible nous parle de Judas, n'est-ce pas? On nous parle de Judas qui revient du carnage, le lion. Amen. Qui se couche comme une lionne. Amen. C'est important de comprendre ces choses-là. Maintenant, nous voulons actualiser ces choses dans nos vies. Donc nous avons compris que nous avons pour héros le soleil. Nous avons pour époux le soleil. Le soleil, il vient dans nos vies. Il ne peut pas nous prendre comme ça pour nous ramener avec lui. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Il va nous préparer une place pendant que il a laissé de quoi pouvoir nous préparer à sa rencontre. C'est même ce que nous faisons dans le monde. Lorsqu'on se dit on va se marier, les jours J, qu'est-ce qui se passe? On prépare. La femme est d'un côté, le mari de l'autre. Et ils vont se préparer. Vous comprenez? Donc, ces choses-là sont physiques, mais en réalité, c'est le spirituel. Donc, nous sommes en train d'être préparés. Amen. Nous devons être prêts. On avait lu l'apôtre Paul qui parlait, je vous ai fiancé à Christ, afin de vous présenter. Donc, il faut être prêt pour la présentation. C'est la raison pour laquelle nous venons à l'église pour recevoir maintenant des soins, n'est-ce pas? Pour être prêts.
ces soins-là, ce travail-là est fait par le soleil. C'est le soleil qui fait ce travail-là. On avait dit ceci très rapidement. Lorsque le soleil sort, le soleil frappe. Personne ne dira le contraire. Lorsque tu es exposé au soleil, d'ailleurs, il y a des crèmes solaires. N'est-ce pas? Parce que le soleil brûle. C'est un feu. Et le soleil, lorsqu'il vient, il change la nature des gens. Le soleil doit changer la nature de la personne qui est exposée au soleil. Tu peux être vraiment, je parle de la manière des hommes, tu peux être blanc. Au bout de 3 heures au soleil, tu deviens rouge. Certains arrivent même à devenir noirs un peu. Si nous comprenons ces choses et nous les acceptons et que nous vivons comme ça, tu verras une personne faire ce qu'on appelle de la prévention. Crème solaire, on va à la plage, allez, casquette. N'est-ce pas? Parce que nous savons que le soleil frappe. Comprenons que on ne peut pas être, parce que le véritable soleil, c'est la parole. On ne peut pas être exposé à la parole de Dieu sans changer de nature. Ça brûle quoi? La chair. Pourquoi? Parce que nous sommes censés être spirituels. Cette épouse-là, qui va être enlevée, doit être spirituelle. C'est un monde des esprits. C'est un pays des vivants. Or, Jésus dit, la parole que je vous enseigne est esprit et vie. Amen. Donc, si tu ne reçois pas l'enseignement qu'il faut, tu seras charnel. Et l'époux ne te prendra pas. L'époux ne nous prendra pas. Les disciples revenaient, ils étaient contents. Ils avaient fait, ils avaient prié, ils avaient chassé les démons, ils étaient contents. Seigneur, même les esprits de cet esprit. Il dit, réjouissez-vous plutôt parce que vos noms sont écrits au ciel. Mon souci à moi, c'est que mon nom soit écrit au ciel. Mon souci à moi, en tant qu'épouse, est que je sois connu de l'époux. Or, pour que je sois connu, pour qu'il puisse me prendre, il faut que je devienne comme lui, à son image. Il faut que je devienne lumière. Parce que lorsqu'il descend dans la vallée, on avait vu ça, David contre Goliath, il descend dans la vallée, il va chercher la femme. Parce que nous étions assujettis, nous étions devenus ténèbres par notre façon de vivre. Il va venir, il va nous prendre, n'est-ce pas? Il va nous délivrer. Nous sommes d'accord? Mais vous allez voir, c'est ce que nous allons toucher, nous allons maintenant prendre des éléments et développer. Vous allez voir le travail en réalité que l'époux était venu faire. Parce que la femme dont nous avions parlé, Adam, après avoir écouté l'ennemi, il a commencé à obéir, à être conduit par un seul maître. La Bible dit, nul ne peut avoir 2 maîtres. Dès l'instant où Adam avait écouté l'ennemi, on avait expliqué que l'homme, lorsqu'il s'approche du Dieu Tout-Puissant, il devient l'image de la femme. Amen. C'est pour cela qu'il a été fait à partir de la terre. Nous allons marcher avec ce terme-là. Pourquoi? Allons lire cette écriture avant de commencer. Ésaïe,
Ésaïe chapitre 62, verset 4. Je vais vous écrire cette écriture, s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 62, verset 4. Je lis par la grâce du Seigneur. La Bible me dit ceci. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation. Mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et on t'appellera ta terre épouse. Amen. Ici, clairement, nous voyons que Dieu appelle la terre l'épouse. Amen. Nous allons marcher dans ce sens-là aujourd'hui. Dans la femme que nous sommes, nous représentons, nous sommes l'image de la terre. Nous étions délaissés à cause de nos péchés. Car la Bible dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. N'est-ce pas? Alors nous étions rendus esclaves. C'est la raison pour laquelle le soleil, comme un époux, devait venir afin de pouvoir nous sortir de l'esclavagisme. Est-ce que ça va? Ça va? Vous comprenez? Maintenant la question, c'est que cet homme qui est venu pour nous délivrer, il est venu nous délivrer, ça c'est capital, c'est vraiment la base. Nous toucherons d'autres choses, mais il faut comprendre ce que nous allons dire encore ce soir. Il est venu nous délivrer de quelque chose de capital, parce que Dieu ne peut pas sauver autrement que par l'enseignement. Lorsque Adam avait désobéi, Adam avait perdu ce qu'on appelle la foi. Parce que quelqu'un qui a la foi, malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les flots, les vents et marées, cette personne-là va tenir bon. Parce que cette personne-là a ce qu'on appelle la foi. Or, la Bible dit que celui qui a la foi doit croire que Dieu existe. C'est pour dire que malgré les situations qui peuvent se présenter devant toi, si tu as la foi, tu ne vas pas flancher. Tu ne vas pas faire les choses différemment de la parole de Dieu. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, lorsque tu tournes ton oreille pour écouter autre chose, tu n'as plus foi. Maintenant, tu seras conduit selon ce que tu entends. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Or, pour que Dieu te laisse, il faut que tu n'aies plus la foi. Ça va se faire comment? On va te parler. Et lorsque tu prêtes ton oreille, tu crois à ça, tu commences à vivre selon ce que tu as entendu. Et ça te rend désagréable. Et Dieu qui est fidèle à sa parole n'a pas d'autre choix que de te laisser. Amen. C'est important d'écouter. Il est important d'écouter et de comprendre. Qu'est-ce que je dois écouter? La parole de Christ. Qui est notre époux. Il est venu, il est descendu pour nous libérer. C'était tout un combat. Mais c'est le travail qui va se faire par l'enseignement. Ce qui dira que celui qui a des oreilles pour entendre.
En d'autres termes, nous avions perdu Amen. C'est le premier travail. Est-ce que nous comprenons? Un enfant de Dieu écoute. Parce que nous sommes sauvés. Jean 3,16. Ça, c'est la base. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, le soleil. Et là, nous comprenons dans la divinité que c'est Dieu lui-même qui a porté un corps, qui a pris la dispensation du Fils. Ça, c'est très important. Parce que le Père, dans ce contexte-là, le Père ne sauve pas. Le bien-aimé là-bas dit la loi. La loi n'a pas sauvé parce que Dieu était dans toute sa puissance, dans sa vigueur. Il a fallu qu'il manifeste la douceur, la simplicité, l'humilité pour gagner. Amen. Parce que le Père, dans sa gloire, il reste Père. Il est seul, il est bien, il se suffit à lui-même. C'est pour cela que notre Père Abraham, il s'appelait Père élevé. N'est-ce pas? Donc tant qu'il était Père élevé, il n'avait pas d'enfant. Mais lorsqu'il est devenu Père de la multitude, comme le nom le dit, il a accepté d'être dépouillé, la circoncision. C'est là maintenant qu'il va avoir un enfant. Or, le Père de la foi vient de ce qu'on entend. Donc tu ne peux pas être le Père de Dieu. Dieu c'est la parole. Tu ne peux pas être le Père de la parole. Donc ces choses symbolisaient Dieu lui-même. Comment il allait venir? Je passe. Donc l'époux, lorsqu'il vient, il va faire de la sorte que tu sois maintenant positionné. Or, Dieu a tant aimé le monde qu'il est venu lui-même afin que, sous forme de fils, afin que quiconque croit. La Bible dit, comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Est-ce qu'on se comprend? Or, quand on prêche, il faut... C'est pour cela que certains ne savent pas. Au moment où la parole commence, il y a d'autres moments où la parole commence. Entre ceux qui envoûtent, entre ceux qui sont envoûtés, entre ceux qui commencent à imaginer des choses dans leur tête, c'est au moment de la parole. Parce que Dieu, le seul moyen que Dieu a mis en place pour sauver l'homme, c'est par la prédication. Donc un enfant de Dieu doit écouter. Donc quand on sort d'ici, tu demandes à une personne, qu'est-ce qu'on enseigne? La personne commence à dire, ça énerve. Et si cette personne-là ne comprend pas, si elle n'a pas la sagesse, la personne va s'énerver encore plus que toi. Or que ça, c'est ça que Dieu a appelé l'amour. Parce que Dieu lui-même, il a tant aimé, qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné l'enseignement. Est-ce qu'on se comprend? Un enfant de Dieu doit écouter. Une femme de l'époux doit écouter la voix de l'époux. Vous voyez? Parce que si tu n'as pas les oreilles, comment tu vas entendre l'enlèvement? Comment? Même le Saint-Esprit, qu'on ne vous trompe pas. Le Saint-Esprit, c'est l'enseignement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier, que les ministres ne doivent pas prier pour que les personnes reçoivent le Saint-Esprit. Ce n'est pas ce que je dis. Ça doit se faire. Mais si les ministres qui viennent prier ne prient pas sur base de l'enseignement, leur prière c'est à côté. Si la personne pour qui on prie n'est pas enseignée, rien du tout. Parce que le Saint-Esprit
vient s'asseoir sur une terre qui est agréée, c'est-à-dire qui a écouté l'enseignement. Ce jour-là, Pierre, il arrive chez Corneille, ce n'est pas moi. Actes au chapitre 10, je vais éviter de le lire, allez le lire. Pierre, il arrive chez Corneille, il commence à enseigner. Généralement, on était habitué au fait qu'il fallait venir parler de la parole. Acte 2, n'est-ce pas? Ramener les personnes dans les eaux du baptême. Après, prier. On a Acte chapitre 8 aussi. Philippe a fait le travail. Les ministres ont entendu. Faire attention avec la parole de Dieu. Philippe n'a pas appelé les ministres. Les ministres de Dieu. C'est ça, les ministres de Dieu ont entendu que non, il y avait des personnes là-bas qui avaient aussi reçu le Saint-Esprit. Les ministres de Dieu, j'insiste, eux-mêmes se sont levés, ils sont venus pour prier. Ils ne sont pas venus pour dire, mais comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, Philippe, toi, comment? Ils sont venus, ils ont entendu. Maintenant, on arrive dans Actes chapitre 10. Pierre, il parle, il enseigne. Pendant qu'il enseignait, il enseigne, il était surpris. Le Saint-Esprit est descendu sur tout le monde. C'est là que j'explique que le Saint-Esprit, c'est l'enseignement d'abord. Est-ce qu'on se comprend? Et après, il va dire, allons-nous priver le baptême d'eau aux personnes qui ont déjà reçu le Saint-Esprit? Non. C'est pourquoi je dis que une personne qui est enseignée, qui refuse le Saint-Esprit, qui dit que j'ai reçu le Saint-Esprit, et je ne peux pas aller dans les eaux du baptême puisque j'ai déjà reçu le Saint-Esprit. Cette personne n'a rien compris parce que ceux-là, justement le Saint-Esprit qu'ils avaient reçu, leur a dit allez-y maintenant dans les eaux du baptême. Donc je suis en train de dire que l'épouse doit aimer l'enseignement. C'est pour cela que, retournons là-bas. Regarde, nous l'avions lu, nous allons le prendre dans Jean. On a pris cette écriture pour la veiller. On va prendre ça dans Jean. Avant, allons lire. Allons lire notre bien-aimé. Jean chapitre 1, je vais sauter, nous connaissons ça. Jean chapitre 11. À partir du premier verset, nous allons comprendre. Là, maintenant, c'est l'écriture que je donne. On va marcher sur cette écriture-là comme on avait pris la dernière fois. 1 Samuel 17. Là, maintenant, nous prenons cette écriture. C'est l'écriture de base. Donc, si sur Zoom, ça tombe, on nous a parlé sur Jean chapitre 11. L'écriture de base. D'accord? Jean chapitre 11, à partir du premier verset. Retenez que Dieu est la puissance et l'autorité. Tout ce qui vient après, c'est l'image de la faiblesse. Jean chapitre 11, verset 1er. On y va. Regardez ce qu'il y a écrit. Vous y êtes, c'est bon? La Bible nous dit ceci. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Au 5, or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsque donc il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était.
Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, écoutez, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. 10. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Il est en train d'expliquer ceci. Parce que Jésus, lorsqu'il arrive, même s'il faisait dernier de nuit, il fera automatiquement jour. Amen. Parce qu'il est la lumière. Nous sommes d'accord. Il est le soleil. Lazare malade, il reste plus longtemps. Lazare est mort. Mais il dit qu'il dort. 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Vous comprenez comment Dieu appelle le soleil, la mort, sommeil, sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Comprenez ici que cet homme-là qui descend, c'est 1 Samuel chapitre 17. C'est Judas, c'est David qui va vers la femme. Amen. Nous étions morts par nos offenses. Je prends ce Lazare ici comme étant l'image de l'église de la femme que tu es, que je suis. Nous étions retenus par la mort. Parce que la Bible dit quoi? Le salaire du péché, c'est... Ça va, vous comprenez? Non? Ça va? Ça va? Donc ici, c'est le soleil qui est en train de venir. Lazare est resté dans le tombeau combien de jours? On est d'accord? Frère, vous ne savez pas ça. Lazare est resté 4 jours dans le tombeau. On avait expliqué la raison du 4e jour. Donc ici, je suis en train d'expliquer que c'est un autre témoin que je prends parce que je voudrais expliquer l'écoute. On a expliqué 40e jour. On a expliqué le 4e jour. Et ici, c'est pareil. Donc c'est ici le combat aussi. Jésus va arriver. Je vais directement au 43. Vous pouvez lire si vous voulez. La suite. Au 43. Et ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, dites-moi, mes bien-aimés. Ce que j'aime, c'est que on appelle Lazare l'ami de Jésus. Jésus est la parole. Est-ce qu'on se comprend? Lazare donc aimait la parole. La Bible dit, j'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui m'aiment gardent mes commandements. Alors je te pose la question. Quand tu souffres, tu cries, tu appelles le Seigneur, est-ce que tu écoutes la parole? Est-ce que tu es obéissante à la parole? Est-ce que tu pratiques la parole? Parce qu'il ne vient pas en aide à qui que ce soit, il vient en aide à la postérité d'Abraham. La postérité d'Abraham, ce sont les personnes qui ont fait les œuvres que Abraham a pu faire. Or, Abraham a cru. Lorsqu'il a dit à Abraham de quitter, Abraham quittait. Est-ce que toi, quand on te dit que ça, ce n'est pas bon, avant d'aller prier le Seigneur, est-ce que tu obéis à la parole du Seigneur?
Est-ce qu'on se comprend? Il n'y a que l'ami qui puisse entendre la voix. Parce que l'ami a l'oreille. Supposons que Lazare n'avait pas l'oreille. Sors. Est-ce qu'on se comprend? Dans la prophétie, un enfant de Dieu doit avoir l'enseignement afin d'entendre le jour de l'enlèvement. Aujourd'hui, tu dois avoir l'oreille pour avoir l'enseignement. Tu dois avoir l'enseignement afin de pouvoir entendre la voix de Dieu. Il faut garder la parole du Seigneur. Il faut comprendre la parole du Seigneur. Donc, jusqu'à ce qu'il vient pour pouvoir nous remettre ce que nous avions perdu, c'est l'écoute. Est-ce qu'on se comprend? Il faut écouter. Lazare ici, on a vu là-bas. Lazare, c'est l'image de la terre. Amen. Regardez, on y va. Nous l'avions lu. Mais Jésus, prenant la parole, lui dit, laissez arrêter. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. 49. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Ah. Et l'un d'eux frappa le serviteur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, laissez arrêter. Mais on vient de lire. Oh la vache. Vous avez compris que Jésus va... Jésus va reprendre cette oreille-là et va remettre en place. J'essaie juste d'expliquer quelque chose là rapidement. Lorsqu'on va couper l'oreille de cet homme, Melchus, l'oreille va tomber. Son oreille va tomber par terre. Ça, c'était un mouvement prophétique et ça s'est accompli. C'est-à-dire que Jésus, le combat qu'il menait, c'était de pouvoir nous remettre les oreilles. L'oreille qu'on avait perdue, afin que nous puissions écouter la parole. Est-ce qu'on se comprend? Parce que nous ne pouvons pas être sauvés autrement. Bien que cela, dans la prophétie, ça parle d'Israël qui a perdu l'écoute. Israël a refusé l'enseignement. Et c'est tombé. La terre là, l'épouse là, c'est toi et moi. Amen. Maintenant, nous avons la capacité de pouvoir écouter la parole du Seigneur. Ça, la Bible dit, si tu entends, n'endurcis pas ton cœur. Parce que c'est pendant un temps. C'est pendant un temps. Est-ce qu'on se comprend? Ne pense pas que demain, après-demain, tu auras toujours cette position. C'est pourquoi les choses de Dieu, on fait ça avec empressement. Est-ce qu'on se comprend? Il y a des personnes qui vont se présenter devant Dieu en disant, n'est-ce pas en ton nom que nous avons guéri les malades? Il dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous voyez ou pas? Donc, il ne faut pas se tromper. La seule chose qui sauve, c'est l'enseignement. Ce n'est même pas les dons. Tu peux penser avoir un don, mais qui n'est pas nourri par la parole. C'est même quelqu'un d'autre qui s'en sert. Ce n'est même plus Dieu. C'est l'apôtre Paul dit, je peux prophétiser. Mais si je n'ai pas la charité dans mon cœur. Or, la charité, c'est un homme qui s'appelle Jésus. Si je n'ai pas la charité dans mon cœur, je ne suis rien. Or, pour avoir la charité, il faut écouter la parole de Christ. Amen. Nous étions en d'autres termes devenus insensés. Lisons, prenons cette écriture.
Prenons d'abord, non, après, Marc chapitre 1, chapitre 5, verset 1. Marc chapitre 5, verset 1. Je vais m'arrêter là. Marc chapitre 5, verset 1. Regardez ce qu'on nous dit. Cette personne ici, ça tu peux l'écrire, Marc chapitre 5, verset 1. Cette personne ici parle encore de l'image de l'église que nous étions. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres. Cet homme sortait des sépulcres. C'est quoi les sépulcres? Vous savez c'est quoi les sépulcres? Cimetière. Cet homme vivait là-bas. C'est-à-dire la place des morts, c'est là-bas. Je dis que nous étions morts par nos offenses. Je dis que cet homme-là, c'est l'image de l'Église. Aussi. Est-ce qu'on se comprend? Regardez. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier. C'était un homme qui était insaisissable. Nous étions comme ça. Tu rentres à la maison, je t'interdis de sortir. Là, le père se retourne comme ça, toi là-bas par la fenêtre. Vous comprenez? Je t'interdis de porter ce vêtement-là. Tu mets ça en dessous, tu mets autre chose et tu sors, tu arrives dehors, tu enlèves. Nous étions insaisissables. Est-ce qu'on se comprend? C'est comme ça que nous étions. Insensés. Maintenant, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Est-ce qu'on se comprend? Les parents essayaient de l'envoyer un peu chez son oncle. Ça, c'est pour les Africains. Pensionnat. Pour ceux que vous connaissez. Insaisissable. Éducateur spécialisé en avait marre. En fait, lui, il est venu, quand il a eu ce poste-là, il était bien dans son foyer. Il est venu, il a perdu tous les cheveux devant. Il commence à aller voir un psychiatre. À cause de toi. Insaisissable. Est-ce qu'on se comprend? Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons le prièrent, disant:
envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans le pourceau. Et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000. Et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus. Regardez, ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis. Ça, c'est important. Assis, vêtu et dans son bon sens. Le fait que cet homme-là était guéri, était assis, vêtu dans son bon sens, ces hommes furent effrayés. Amen. Je finis dans même pas 2 minutes, 3 minutes. Cet homme était insaisissable. C'est ce que nous étions. N'est-ce pas? La Bible dit, vous étiez portés à tout vent de doctrine. Un enfant de Dieu ne regarde pas, j'arriverai. Parce qu'on a touché déjà les vêtements ici. Là. Un enfant de Dieu n'est pas agité. La femme de l'époux n'est pas agitée. Nous étions autrefois. Mais le combat qu'il y a eu contre Goliath, c'était afin que nous devenions intelligents. Nous puissions s'asseoir parce que nous étions portés à tout vent de doctrine. On ne peut pas voir un enfant de Dieu dans une église. Dès qu'il y a la mode qui sort à la télé là-bas, tu es dedans. Vous comprenez? Seigneur, l'épouse n'a Dieu que son mari. Est-ce qu'on se comprend? Et elle ne peut pas donner la place de son mari à un autre. Ça serait déclencher la jalousie du mari. Et ça serait terrible. Est-ce qu'on se comprend? Donc nous étions agités. Ça arrive ici, tu vas. Ça arrive là-bas, tu pars. L'épouse est positionnée à cause de l'enseignement. D'où l'importance d'écouter. Les gens se font de dégrader. Toi, tu es une femme. L'écriture est tellement claire. C'est écrit. 1 Corinthiens 11. Dégradé. D'autres qui rasent carrément, qui rasent la mode. D'autres teintures. Donc, tu es né, tu as des cheveux châtains. Teinture. L'époux, en tout cas, tu as mal fait ton truc. Tu vois pas que mon visage irait mieux avec des cheveux roux? D'autres encore sont allés prendre des plantes, des mèches. Est-ce que pourquoi vous avez jamais, à part les chirurgies esthétiques, pourquoi vous prenez jamais vos lèvres, vous changez? Je sais pas comment dire. Vous prenez vous mettez par-dessus. Je ne sais pas si on se comprend. On t'a fait comme ça, décomplexé. Or, il y a des personnes qui n'ont même pas l'évangile. Tu vas les voir avec leurs cheveux, fiers. On arrivera. Les vêtements, n'en parlons, on arrivera. Là, je voulais juste mettre l'accent sur la parole. Souvenez-vous de cet homme qui a été violenté par des brigands.
On nous parle du bon samaritain. C'est ça l'image du péché. Parce que David nous a arrachés entre les griffes, entre les dents du lion. Donc on est dans un sale état. Comprenez le langage? Vous supportez mon langage? C'est pour cela qu'on ne peut pas aller comme ça. Il faut que nous soyons réparés. Il faut que nous recevons les soins pour devenir, être rétablis. Et vous allez voir que cet homme-là, le bon samaritain, va laisser 2 pièces qui expliquent la loi et la grâce. Pour que l'homme soit rétabli. Donc, de la loi, un enfant de Dieu doit écouter l'enseignement pur et ça va le ramener dans son état tel qu'il doit être. Parce que le mariage en question, imagine-toi, tu es là, tu portes ton voile, tu arrives, le mari arrive, tu enlèves ton voile, il t'avait laissé noir. Tu enlèves ton voile comme ça, produit, tu es devenu clair, blanche. Le mari va dire, c'est ma femme. Il va dire, c'est pas la mienne. C'est pourquoi on dit, retirez-vous, je ne vous ai jamais connu. Amen. On va continuer avec ça. Que le Seigneur nous soit favorable. Tu vas élever ta voix, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu de te faire grâce afin d'écouter la parole de Dieu, afin d'obéir à la parole du Seigneur. Parce que sa parole est la vérité. Sa parole seule, l'obéissance seule, nous ramène dans l'état que Dieu nous a laissé, dans l'état dans lequel Dieu nous a créés. Lorsque Adam avait désobéi, lorsqu'il avait embrassé une autre doctrine, le jardin même l'a chassé. Or, le lieu de repos, c'est au ciel. C'est dans le jardin. Nous ne pouvons pas retourner comme ça. Pour retourner, un homme est venu payer, mais il a payé afin de pouvoir nous préparer pour retourner, parce qu'on ne peut pas retourner comme ça tout de suite. Or, c'est par le moyen de la parole. Tu vas dire à ton Dieu de te faire grâce, d'être obéissant. Peut-être que c'est dur pour toi, cette parole peut être dure comme les apôtres avaient dit, mais dis à Dieu que ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Alors rends-moi capable. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur, je ne peux pas rentrer, Seigneur mon Dieu, mon roi, si je ne suis pas comme tu veux, oh Dieu. Je ne peux pas retourner au ciel si je ne suis pas comme toi tu veux, Seigneur. Voilà pourquoi fais-moi grâce par ton amour et ta bonté, Seigneur mon Dieu, par le biais de la parole, d'être, Seigneur mon Dieu, mon roi, comme Seigneur des armées, toi tu veux. Aide-moi à obéir, aide-moi à accepter la dureté de l'enseignement, Seigneur. Aussi dur que la parole peut être au Père Saint, que je puisse obéir, Seigneur, car il n'y a pas d'autre moyen pour que je sois sauvé. Il n'y a pas d'autre moyen, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour que je sois racheté. Voilà pourquoi, Seigneur mon Dieu, mon roi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'aides. Tu m'aides à pratiquer la parole. J'ai besoin que tu m'aides à vivre